Bonjour peuple de Dieu, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette parole que nous avons conservée depuis, nous avons commencé à partager depuis le vendredi. Et je crois que Dieu a bien voulu que nous puissions encore faire le même partage aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement d'enseignements dans ce passage, il y a tellement de choses qu'il faut développer. Mais je crois que ça nous prendra trop de temps. Et je veux juste développer l'aspect du salut de l'être humain. Et aussi l'appel de l'être humain. Il y a deux choses que je veux ressortir ici. Le premier point, c'est le salut. Ici, nous voyons Jairus. Jairus, la Bible dit qu'il était un chef de la synagogue. Okay? Cette position représente l'investissement de Dieu en lui. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, bien qu'ils soient dans le monde, mais Dieu avait déjà mis des dons en lui. On ne reçoit pas les dons de Dieu ou bien l'investissement de Dieu lorsqu'on est né de nouveau. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Romains que les dons et les appels sont irrévocables. Ils sont là avant même que nous puissions donner notre vie au Seigneur. Il était un chef de synagogue, c'est-à-dire il était investi. Amen. Mais sa fille était malade. Après la maladie, elle est morte. Et la fille est une partie, ou bien ton fils est une partie de toi. Ok? Et ici, la fille peut représenter ton âme, ou bien ton esprit, ou bien ton côté spirituel. Parce que la fille, l'enfant sort du Père. Amen. Donc ici, par la grâce de Dieu, la fille qui est malade, c'est la dégradation de ton esprit. Et la fille qui tombe, c'est la mort de ton esprit. Et lorsque Jairus avance vers Jésus, cela nous rappelle l'enfant prodigue. Amen. L'enfant prodigue qui avait pris tous ses biens. Vous voyez, il avait tous ses biens. Et la Bible dit aussi que Jairus était un homme, un chef de la synagogue. Il était investi. Et cette histoire aussi peut nous ramener à l'enfant prodigue qui avait pris tous ses biens et il est allé se souiller avec les prostituées et à un temps donné, il s'est rappelé. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, comme s'il avait quelque chose qu'il avait, il a perdu cela. Il est revenu vers son père. Vous voyez? Et ici aussi, on voit Jairus étant été créé par Dieu, étant un chef de synagogue, sa position en Christ, et ayant une fille malade qui meurt. C'est la dégradation de l'humanité, de l'espèce humaine. Ici, on peut aussi repartir ce que Adam était dans le jardin d'Éden. Adam était créé parfait, la race humaine. Mais avec le péché qui est rentré, à partir de Genèse chapitre 3, la race humaine se dégrade. C'est la fille de Jairus qui est malade et elle meurt. C'est lorsque l'homme et Dieu se séparent. Il y a eu le péché s'installe sur la race humaine. Ok? Mais avec la venue de Jésus, la race humaine repart à la position lorsque la personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Ici, c'est le même scénario que nous avons ici. Et lorsque la fille meurt, alléluia, on peut être personnellement une personne qui est déconnectée de Dieu. Ou bien, ça peut être aussi la race humaine en général qui s'est déconnectée de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Jairus devait aller vers Jésus. C'est lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, vient vers Jésus. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que tu es né de nouveau. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, le Fils de Dieu qui arrive, qui vient ressusciter la fille de Jairus. C'est lorsque l'âme de l'être humain se régénère, lorsque la vie spirituelle de l'être humain se régénère. On dit que la personne est née de nouveau. Mais lorsque tu es né de nouveau, tu es repositionné en Jésus-Christ. Cela ne s'arrête pas là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jairus? Il dit que donne à manger à la fille. Qu'est-ce que cela signifie?
L'apôtre Paul nous enseigne que nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une marche. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils devaient continuer à marcher. Ils devaient continuer à marcher. Lorsqu'ils s'arrêtaient, lorsqu'ils voulaient repartir en Égypte, c'était la mort pour eux. Donc lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, elle est née de nouveau, il doit avoir une certaine alimentation que tu dois apporter afin de continuer à demeurer en vie. Lorsque la fille a été ressuscitée, Jésus a demandé que la fille devait être nourrie. Si la fille n'est pas nourrie, bien qu'elle fût ressuscitée, la fille devait encore mourir. Alléluia. Et la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Lorsqu'une maman ou bien des parents ont reçu un enfant, bien que Dieu leur a donné un miracle, cet enfant doit être nourri afin qu'il puisse grandir. Alléluia. Et spirituellement aussi, la parole de Dieu est une nourriture. Donc lorsque tu es de nouveau, tu dois te garder, bien aimé dans le Seigneur, dans une certaine alimentation, dans une certaine nourriture que tu dois avoir, qui est l'esprit et la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton âme. Tu dois nourrir ton âme afin de pouvoir continuer à grandir. Et c'est même le rôle des Éphésiens 4, où Jésus-Christ dit que, où l'apôtre Paul nous enseigne, où il dit que, étant monté au ciel, il a fait des hommes, il a fait des dons aux hommes, d'autres étant des docteurs, des évangélistes et du reste, pour l'édification, afin que l'Église parvienne à la statue de l'homme parfaite. Donc les Éphésiens 4 sont là afin d'apporter la nourriture à cet enfant qui est notre esprit, qui est l'homme intérieur qui est en nous, comme l'apôtre Paul le dit, l'homme intérieur qui est en nous, en accord avec Éphésiens chapitre 3. L'homme intérieur en nous, c'est cet enfant qui doit avoir de la nourriture spirituelle. La nourriture, ce n'est pas seulement le pain, mais aussi c'est la parole de Dieu que tu dois manger afin de croître, de croître, de croître. Si tu ne manges plus spirituellement, tu vas mourir. Si tu ne manges plus spirituellement, tu vas mourir. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois manger la parole afin que tu puisses continuer à rester en vie. C'est-à-dire de pouvoir continuer à rester dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Il a dit, vous devez manger de tous les arbres, mais sauf celui qui est au milieu du jardin. Ok? Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et lorsque Adam a mangé, Adam avait besoin de nourriture, mais il a mangé la mauvaise nourriture. Dieu a dit que tous les arbres devaient être mangés. Seulement l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort ne devait pas être mangé. Mais lorsqu'ils ont mangé cet arbre-là, ils sont morts. Mais s'ils mangeaient les autres arbres, Adam et Ève devaient être en vie. Parce que Dieu savait, afin que Adam et Ève continuent à demeurer dans le jardin, dans le milieu du jardin, ils devaient manger quelque chose. Et aujourd'hui, nous aussi, afin de continuer à demeurer forts, spirituellement, on doit manger de la nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la consécration. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus, il a dit, donnez-lui à manger. Il a dit que nous devons prendre soin de notre salut, nous devons prendre soin de notre âme, nous devons prendre soin de notre esprit, nous devons prendre soin de notre masse spirituelle. Parce que lorsque tu es de nouveau, c'est une masse qui continue, c'est une masse, c'est une naissance que tu as eue. Parce que tu es de nouveau, tu dois continuer à t'alimenter jusqu'à ce que tu arrives à la statue de l'homme parfait. Que Dieu vous bénisse. Et bien de le Seigneur, le deuxième aspect que je veux développer cette écriture, c'est ce qui concerne l'âge de l'enfant. La Bible dit qu'elle n'avait que 12 ans. Alors, mais elle est morte. Alléluia. Elle n'avait que 12 ans, mais elle est morte. Et cet enfant appartenait à Jairus. Alléluia. Donc, si nous repartons à la parabole du talon, la Bible dit qu'un homme voyageait, il a appelé ses serviteurs, il leur a donné le premier 1 talent, le deuxième 2 et le troisième 3 talents. Alléluia. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait multiplier ce talent. Il devait prendre soin de ce talent parce que lorsque le maître reviendra, il leur demandera des comptes. Et lorsque nous regardons la nature de cet enfant ou bien l'âge de l'enfant, cela représente l'investissement de Dieu. C'est comme une personne qui a reçu un talent de la part de Dieu. Ok? Donc l'enfant qui est mort, elle avait 12 ans,
Jésus l'a ressuscité, c'est lorsqu'une personne a reçu un talon, ou bien il a reçu 2 talons. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous puissions multiplier ce talon. Alléluia. Dans quel sens? Dieu t'a donné un don. Ce don, c'est par exemple le chant. Tu dois utiliser ce don. Tu dois atteindre des vies. Tu dois toucher des vies. Tu dois transformer des destins. Tu vois, lorsque ce don doit être maintenu par la prière, par le jeûne, parce qu'il y a des choses que tu dois faire afin de continuer à demeurer dans la présence de Dieu, afin que ces dons puissent continuer à être opérationnels pour l'avancement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des dons. À un moment donné, vous avez l'impression que le don est en train d'être utilisé. Mais lorsque la négligence rentre dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, ce qui représente la nourriture que tu dois apporter à ton don afin que le don puisse demeurer, à continuer à rester dans une atmosphère adéquate pour la manifestation du don de Dieu. Mais lorsque tu négliges l'alimentation, lorsque tu négliges ta vie spirituelle, que tu ne continues plus à nourrir le don, qui est le type de l'enfant de Jairus qui devait être nourri afin de continuer à demeurer en vie. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quelqu'un a reçu un don de prédication, mais tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole, tu n'étudies pas la parole, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Ce don va mourir. Ce don ne va pas prospérer, bien-aimé de le Seigneur. Chacun de nous a reçu un talent de la part du Seigneur. Alléluia. D'autres, c'est le chant. D'autres, c'est l'aide. D'autres, c'est la prédication. D'autres, c'est la prophétie. D'autres, ce sont les songes. Mais vous remarquez une chose. Lorsque tu n'es plus dans l'atmosphère spirituelle, lorsque tu n'es plus dans la prière, tu remarqueras que tu n'auras plus de songes. Tu as rêvé, mais tu ne te rappelles plus de ces songes-là. C'est parce que tu n'es plus dans l'atmosphère. Tu n'es plus en train de nourrir l'enfant que Dieu t'a donné, que Jésus a ressuscité, ton âme que Jésus a ressuscité. Tu n'es plus en train de nourrir cette âme-là. Du coup, tu sors du jardin d'Éden. Du coup, l'enfant va continuer à perdre du poids et à la fin de compte, l'enfant va mourir. Donc, ce que Dieu nous enseigne, il a dit que l'enfant n'avait que 12 ans. Lorsque Dieu t'appelle, il met en toi un talon. Et c'est ton devoir de pouvoir multiplier ce talon. Multiplier ce talon. Alléluia, par la prière, par le jeûne, par les sacrifices, par les retraites, de te garder dans une certaine atmosphère spirituelle afin que le don puisse continuer à être opérationnel. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu. Lorsqu'ils commencent, ils commencent bien. Ils prêchent la parole, ils font tout. Mais à un moment donné de ton ministère, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à faire des compromis. Ils commencent à s'appuyer sur l'argent. Ils ne prient plus. Et vous allez entendre que le pasteur sort avec le sort de l'église. Vous allez entendre que le pasteur a engrossé une fille de l'église. Vous allez entendre que le pasteur a volé l'argent de l'église. C'est parce qu'il n'a cessé de continuer à nourrir l'enfant que Dieu a ressuscité dans sa vie. Ou bien le talent que Dieu lui a confié, béni le Seigneur. Nous avons une responsabilité avec ce que Dieu nous a promis et nous aurons des comptes à rendre. On a un grand travail à faire. Lorsque tu remarques que Dieu t'a investi, tu dois te séparer de certaines personnes, de certaines choses, de certains milieux, afin que, bien-aimé le Seigneur, tu puisses continuer à prospérer. Parce que lorsqu'une sémence est plantée, la sémence, elle est très petite, mais la sémence a besoin d'eau. La sémence a besoin de soleil. La sémence a besoin de nutriments afin que cette sémence se manifeste jusqu'à ce que d'autres fruits puissent sortir. Parce que lorsque Dieu t'a appelé, il t'a appelé en tant que seul. Mais Dieu attend que tu puisses aussi faire sortir d'autres personnes. Regardez par exemple, Pasteur Théo, il est là. Mais il y a des gens qui sont sortis de Pasteur Théo. Pasteur Théo qui est notre leader peut représenter cet enfant qui a 12 ans. Lorsqu'il est venu à Dieu, si Pasteur Théo avait négligé l'enfant que Dieu lui avait donné, l'enfant que Dieu avait reçu dans sa vie, s'il avait négligé l'alimentation, de prendre soin de l'enfant que Dieu lui avait donné, vous voyez combien de ministres de l'évangile, vous voyez combien de dons devaient mourir. Alléluia. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions continuellement à nourrir, à prendre soin de l'enfant qui est le talent, de l'enfant qui est ta vie spirituelle, afin de continuer à demeurer en vie. Que Dieu vous bénisse. Vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, que
la Bible dit que c'était une fille. Et qu'est-ce qui fait croître une famille? Ce sont les femmes, les filles. Parce que les filles, ce sont celles qui font croître une famille. Les hommes, lorsqu'ils se marient, les enfants vont peut-être de la famille de la femme qui l'a mariée. Mais la fille, c'est celle qui fait croître une famille, béni le Seigneur. Donc, là, la Bible dit que c'était une fille. Il y a une loi de la sémence qui est cachée derrière là. Amen. Donc, ce que Dieu t'a donné, c'est pas seulement pour toi-même. C'est pour aussi toucher d'autres filles. C'est là pour laquelle la Bible dit que c'était une fille. Alléluia. Donc la fille, elle reçoit la sémence. Et la sémence, c'est quoi? C'est la parole. Donc lorsque la parole de Dieu entre en toi, elle va germer, elle va croître et manifester d'autres personnes que Dieu a mis en toi. Parce que ta fille que tu as là, à l'intérieur de ta fille, il y a aussi d'autres enfants à l'intérieur. Donc cette fille-là, si elle mourait, bien-aimé Seigneur, ou bien le don que Dieu a mis en toi, ou le ministère que Dieu a mis en toi, qui est sous forme d'une fille, alléluia, si cette fille-là meurt, vous voyez combien des enfants vont mourir à l'intérieur de cette fille-là, bien-aimé Seigneur. Donc c'est la responsabilité que Dieu nous donne aujourd'hui. Il nous a donné une fille, il nous a donné un talent, il nous a donné notre âme. Parce que lorsque toi tu es sauvé, ton salut peut aussi amener d'autres personnes à Dieu. Alléluia. Et ton don peut aussi toucher d'autres personnes. Tu peux motiver une personne qui va aussi croître, devenir un ministre. Et ce ministre va motiver d'autres ministres. Et vous voyez que c'est le rôle d'une fille. C'est celle qui fait croître une famille, béni le Seigneur. Et le Seigneur nous demande de prendre soin de l'enfant qu'il nous a confié. Parce que lorsque tu ne prends pas soin de cet enfant-là, c'est comme si tu commettais un avortement spirituel. Et lorsque tu commets un avortement spirituel, bien-aimé Seigneur, il y a des générations, des leaders que tu es en train de tuer. Parce qu'en travers de toi, bien-aimé, si Moïse avait refusé de faire sortir Israël de l'Égypte, remarquez toutes ces personnes qui sont derrière, qui ont suivi Moïse, comment ils devaient mourir en ainsi bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à la même tâche, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que c'était une fille, parce qu'en elle, la famille grandit au travers des femmes. Donc lorsque vous acceptez, votre salut va amener beaucoup d'autres personnes derrière.